J'aurais une dernière question à te poser, Mathieu, puisque certains de nos étudiants souhaitent devenir enseignants. Quelle est, selon toi, la place de cette culture marchande, de cette culture parfois appelée donc populaire, à l'école? C'est une question très compliquée. D'abord, j'ai pas le sentiment d'être très compétent pour parler du secondaire. C'est des enjeux qui ne sont pas exactement les mêmes enjeux que les enjeux du supérieur. Et j'aime pas beaucoup m'aventurer sur des terrains qui sont des terrains dont j'ai pas tous les éléments pour les aborder. Euh, je répondrai avec prudence et de manière un peu subjective. Je pense que l'enseignement secondaire de la littérature s'est inventé contre ces objets culturels et médiatiques. Ce que je veux dire, c'est que il est assez peu compréhensible que au lycée, on étudie essentiellement, dans le domaine esthétique, on étudie essentiellement la littérature. L'histoire de l'art est extrêmement réduite par rapport à la littérature. L'histoire de la musique est extrêmement réduite par rapport aux études littéraires dans le secondaire. Alors, pourquoi? Parce que il y a cette idée que le patrimoine littéraire, c'est à la fois la transmission des idées, la transmission d'une forme rhétorique, et puis la transmission d'une haute culture. Et il y a cette importance de la transmission d'une haute culture qui s'est quand même beaucoup reconfigurée, à mon avis, depuis le 19e siècle, précisément pour résister aux productions marchandes, médiatiques, aux logiques de consommation. Et on sait bien que l'institution scolaire a été un des lieux d'opposition euh, à la culture médiatique et marchande. Au cinéma, à la bande dessinée, au manga, aux comics américains, aux jeux vidéo. Bah, donc historiquement, il n'y a pas beaucoup de place pour ça parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Et pour que ça devienne fait pour ça, il faudrait s'interroger vraiment euh, sur ce que c'est déjà, à quoi ça sert, et ça supposerait de grosses mutations. Je pense que le vrai travail, ça serait de le faire un peu sérieusement, d'abord dans le supérieur. Premier endroit où il faudrait le faire, c'est dans le supérieur. Et deuxième endroit, avant l'école, je pense que c'est du côté des institutions de conservation, les institutions patrimoniales. Moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'il n'y ait pas une vraie réflexion sur la part de la culture médiatique et de la culture marchande euh, dans notre patrimoine culturel. Je pense que ça, c'est vraiment un manque. C'est-à-dire, comment se fait-il que dans cette masse de musées qui existe, il y ait si peu de musées du patrimoine marchand? Il n'y a pas de grands musées de la marchandise, il n'y a pas de grands musées de la culture médiatique. Il y a des musées du journal, il y a des musées de la bande dessinée, mais qui sont encore, par exemple, le musée d'Angoulême, qui est un très beau musée, c'est un musée d'art. C'est pas un musée du fascicule, de ce que c'est que notre manière de consommer des productions médiatiques. Or, euh, je pense qu'il faudrait réfléchir à cette nature de patrimoine. C'est une très grosse question qui mériterait d'être développée. Et quand on y verra plus clair sur cet héritage, quand on comprendra un peu mieux ce que c'est que cet héritage sédimenté, il sera temps de se demander ce qu'on veut en transmettre, ce qu'on veut interroger auprès de nos enfants, etc. En tout cas, ça serait une erreur de se dire oui, ça serait bien d'apprendre aux adolescents, je ne sais pas, que avant Netflix, il existait déjà des séries. À quoi ça servirait de leur dire simplement ça, ou de leur dire oui, mais il y avait quand même des très grands auteurs de romans policiers. Moi, je me méfie beaucoup, par exemple, de cette tendance qui consiste à dire il a existé toujours des très grands auteurs populaires, il y a eu des génies de la bande dessinée autrefois, cette artification, cette volonté de fabriquer du grand homme dans la culture de masse. Je suis pas sûr que ce soit l'enjeu. L'enjeu, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. C'est pas d'essayer de fabriquer de la modernité dans la postmodernité.